Nous voici sur l'île de Palawan. Magellan y aborde en 1521 face à l'île de Cebu, ouvrant la route pour les galions espagnols venus d'Acapulco. L'archipel philippin, avec ses milliers d'îles et d'îlots, est l'un des plus beaux sites à cocotiers du monde, avec ses plages de sable blanc et ses fonds sous-marins. Au gré des îles, on va du plus sauvage au plus moderne, des villages de pêcheurs aux petites villas coloniales, toujours avec ce charme irrésistible du pays le plus latin d'Asie. Royaume des aventuriers, Palawan mérite bien son nom de dernière frontière. La seule route qui relie le nord au sud de l'île est le plus souvent en terre battue. Il est donc préférable de se déplacer en bateau, car les grosses pluies des mois de juillet et d'août rendent la majeure partie des routes impraticables. Les fonds marins sont d'une grande beauté, mais les paysages ne sont pas en reste. La falaise de la baie d'El Nido, où l'on récolte les nids d'hirondelles de mer, est un must à découvrir. Mais il y en a bien d'autres, telles les extraordinaires grottes de Tabon et la rivière souterraine de Saint-Paul. Ces cavités creusées depuis des siècles par l'érosion de l'eau offrent un lieu de visite marine tout à fait remarquable. Et puis, il y a bien entendu les plages immaculées du littoral immense. Des étendues de sable blanc qui se laissent approcher par l'eau de l'océan. Un véritable paradis sur terre. Le lac d'Anao, perdu au milieu de la forêt vierge de Palawan, est le rêve devenu réalité pour les amateurs d'exploration et d'aventure dans une nature encore intacte. On se retrouve au bord d'un lagon bleu, comme dans les plus beaux films hollywoodiens. On en profite pour se baigner dans cette eau d'une température proche des 30 degrés. On reste béat devant tous ces paysages d'une beauté à nul autre pareil. Des endroits extraordinaires, dispersés au creux des lagons, qui appellent à la contemplation.